Alors, il faut commencer tôt. Plus on commence tôt, mieux c'est quand même. Alors, il faut des règles claires, c'est-à-dire c'est des ordres simples, assis, à temps. On va pas leur demander de faire plus que ça. Oui. C'est bien évidemment de la cohérence, c'est-à-dire que la règle doit être la même pour tous les membres de la famille et sur la durée. Et aussi, bien évidemment, c'est d'utiliser le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est d'encourager le comportement qu'on souhaite plutôt que de punir le comportement qu'on veut pas. Et pour ça, on va utiliser ce qui va motiver le chien. Ça peut être de la nourriture, ça peut être du jeu, ça peut être des caresses, ça peut être n'importe quoi. Comme on a dit un petit peu, il faut que ce soit facile. C'est-à-dire que c'est à chaque fois un ordre pour une consigne. On va pas apprendre en même temps, assis, à temps. Ça va être dans un environnement, comme vous l'avez dit, chez soi, calme. On commence à apprendre à l'animal chez soi. On va C'est pas ça dans la rue. C'est ça, dans la rue, dans un parc à chiens, où il va être hyper sollicité dans tous les sens. Il faut que ce soit aussi des petites séances très courtes. Un chien, surtout un chiot, il va se lasser très vite. Exactement, il se lasse, il devient désorienté, il se fatigue très vite. Donc c'est des petites séances 2-3 minutes, même plusieurs fois par jour, plutôt que d'une session de 20 minutes. Ça sert à rien. Le plus important, c'est la sécurité et de faciliter le quotidien de l'animal. Et le vôtre aussi. Donc c'est par exemple le rappel. Un chien doit revenir vers vous quand vous l'appelez s'il n'est pas en laisse. C'est de marcher en laisse aussi également. C'est de gérer les absences quand il est seul à la maison. La propreté, bien évidemment. Et aussi tous les autres contrôles. C'est-à-dire, il faut pas que le chien saute sur tout le monde dès qu'il arrive, de mordiller, de lécher, etc.